Pendant que ma première pâte à nouilles repose au frais, je vais faire la deuxième variante avec la semoule de blé. 400 g de semoule de blé, 4 œufs, une pincée de sel. Et là, je vais travailler ma pâte pour qu'elle soit homogène. Voici ma pâte. Je la filme et je la laisse reposer au frigo 1 heure. Là, j'ai ma pâte à base de semoule de blé dur. C'est la pâte qu'on peut utiliser de préférence pour faire les pâtes à lasagne ou pour les cannelloni. Mais on peut en faire des nouilles aussi, hein, il n'y a pas de problème. Je vais laisser mon laminoir de côté et je vais faire ça au rouleau. Donc là, ça demande un peu plus d'effort, hein. Mais bon, ça, là, j'ai rien à vous apprendre en fait, hein, il suffit d'abaisser. On abaisse, on farine, on abaisse, on farine jusqu'à l'épaisseur souhaitée. Voilà, je vais m'arrêter là. Là, voilà, on a une pâte bien fine, hein. Donc là, l'idéal, c'est de prendre une bicyclette. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la bicyclette, c'est un ustensile de pâtisserie avec plusieurs roues comme ça qu'on peut écarter sur un accordéon. Et couper comme ça des bandes, des carrés, enfin tout ce qu'on veut, de manière très pratique. Je n'ai pas de bicyclette, Donc ce que je vais faire, déjà je vais ajuster, je vais couper un rectangle. Là je suis pas en train de gaspiller quoi que ce soit, hein, sachez-le. Donc voilà, je peux couper large. Je vais couper au milieu, comme ça. Pour les cannelloni par exemple, je vais faire 12. On peut disposer notre farce d'un bout à l'autre comme ça. On va tout simplement rouler. Ici, on va mettre de l'eau pour souder la pâte ensemble. Et là, je peux couper. Et j'ai mon cannelloni. Pour préparer nos raviolis à la bolognaise, j'ai pris de la bolognaise qui est déjà prête, hein, mais c'est exactement la même recette que j'ai partagée sur ma chaîne. Je vous la mets dans la description en dessous de cette vidéo. Là j'ai 200 g de bolognaise, hein, j'en fais pas beaucoup. Vous voyez là elle est un peu humide. Je vais y mettre 20 g de chapelure afin d'absorber un peu cette humidité. Et je vais y mettre 10 g de grana padano. Voilà, et là vous voyez on voit plus le jus, on a quelque chose de plus pâteux. Eh bien, avec ça, on va garnir nos raviolis ou nos cannelloni. Je mets une noisette. On prend de l'eau. Et là, je pose une deuxième abaisse de pâte à nouilles sur le dessus. Et ensuite, on peut couper. Donc séparer nos 4 ravioles comme ça. Vous pouvez prendre une fourchette et vous pouvez tout simplement appuyer comme ça. Alors ça va permettre aussi de finir de souder la pâte. Et là vous avez vos raviolis maison, raviolis bolognaise maison.